cross. Donc on va au domaine des Bertrands, c'est dans le Var. Donc on a à peu près, sur Google ils disent 1h15, mais moi je compte toujours un petit quart d'heure en plus quand j'ai le van, donc je pense un peu moins d'1h30 on va dire. C'est un endroit où on va chaque année pour se faire plaisir, et ce que j'adore là-bas c'est que le cross en fait ça fait comme une sorte de gigantesque carrière on va dire, et les obstacles sont un peu parsemés par-ci par-là, et ça permet pour moi de faire du cross, ce qu'on ne fait pas du tout souvent hein, parce que dans le sud c'est pas trop ça. Ça permet de faire du cross mais en sécurité, dans le sens où voilà, ça reste quand même un endroit un peu restreint et clôturé si je peux dire ça comme ça. Et aussi il y a toutes les hauteurs d'obstacles, donc voilà, je l'ai emmené quand il était petit aussi, ça permettait de découvrir un peu la discipline sans non plus se faire peur sur des grosses des trucs trop regardants ou des choses comme ça. Enfin voilà, je trouve que ce cross là il est bien pour tous les niveaux. Après voilà, effectivement si on veut vraiment sauter très gros, c'est pas là-bas qu'il faut aller, mais voilà, pour se faire plaisir de temps en temps comme nous on le fait, je trouve ça très bien. On a toujours été très bien accueillis, donc voilà, c'est un plaisir d'aller là-bas et je vous emmène avec nous. Ah. Je pense aussi, ouais, parce que ça bouge. Mais chaque année, tu nous le fais, ça. D'aller travailler. Tout à fait. Ils se sentent très concernés par ce qui se passe. Ce qu'il adore par-dessus tout, les oreilles. Oh oui. Est-ce qu'on se serait pas trompé de discipline? J'avoue. Ah, je l'ai mis à l'envers. Est-ce qu'on serait pas plutôt parti sur un CSO là, vu comment il est fringué? Écoute, j'avais pas d'autres affaires. Avec la muserolle qui va avec. Voilà. Et c'est clairement nos affaires de concours. Hein. Totalement. Non, non, vous ne rêvez pas, on va bien en cross. J'ai que ça. Alors, je veux pas qu'on dise qu'on est des ploucs. Galopette, tu mets tes rênes à l'envers, tordues, emmêlées. C'est bien. Oh. Oh Mario, j'ai dit de faire des plans sympas. Pas de la bave.
Une fois à cheval, j'ai pris le temps de le marcher dans tout le cross pour que voilà qu'il s'acclimate au lieu, même si on vient chaque année. À chaque fois, ça le rend un peu émotif, vous le verrez par la suite. Mais voilà, j'ai pris le temps de le marcher un petit peu partout, dans les montées, descentes, ça fait un peu de proprioception au passage. Donc voilà, même moi, de me repérer un peu, enfin voilà, on a marché un peu tranquille pour se mettre dedans, s'échauffer tranquillement. Après avoir marché, je le mets un petit peu au trot et c'est vrai qu'il était assez chaud, mais pas du tout dans de la bêtise. C'est un cheval qui est assez émotif, donc il a besoin de s'exprimer. Et là, c'était un peu dans de la précipitation et mon but premier n'était pas de forcément le freiner, ni qu'il s'enferme. Il faut savoir que c'était la première fois qu'on mettait le Mort Pessoa. Donc voilà, c'était pas du tout mon but de trop le freiner non plus pour pas le contrarier, parce que je l'ai appris à mes dépens quand on était plus jeune. Mais voilà, le but c'était vraiment que tout se passe bien sans trop le contrarier, sauf que, à un moment donné, voilà, mon cheval, c'est ça. il était content, il a eu peur. J'ai essayé le plus possible de mettre le moins de pression, de vraiment prendre, relâcher, de le laisser un peu dans le vide pour pas être constamment accroché dessus. Et c'est vrai que je voyais que il se calmait pas vraiment. Là, on peut voir que voilà, c'est un peu pas le désordre, mais que voilà, clairement, il a envie d'aller vers l'avant. Donc c'est pour ça qu'après je le mets rapidement au galop. C'est un truc qu'on fait avec ma coach. Si au trot on voit qu'il a trop d'énergie, autant le mettre au galop où il arrivera plus rapidement à se calmer, au lieu de continuer à le restreindre dans du trot qu'il met en pression, voilà, je le galope un petit peu, toujours dans le même objectif, qu'il s'enferme pas, juste qu'il respecte mes ordres, on va dire, et que voilà, moi je lui demande pas d'être parfaitement sur la main, des choses comme ça, à vrai dire, je m'en fiche un peu pour faire du cross, mais juste voilà, je veux qu'il soit aux ordres, c'est-à-dire qu'il ne me tire pas vers l'avant comme un bœuf, qu'il soit plus ou moins cadencé, que ça ne soit pas forcément de la fuite. Enfin voilà, qu'il ait de l'action parce que il est un peu stressé, qu'il a besoin d'extérioriser, il n'y a pas de souci, mais tout en me respectant. Et voilà, moi j'essayais de prendre, relâcher au maximum et voilà, qu'on se mette avec gentiment et que tout se passe pour le mieux. On commence à sauter ce petit tronc qui se passe très très bien. Je vois que j'ai du contrôle devant, derrière, même si voilà, il est rempli d'énergie, mais ça va, connaissant mon cheval, c'est plutôt bien. Là voilà, une très bonne place aussi. Voilà, juste derrière on voit que c'est un peu folklorique, mais passe encore. Celui-là il le connaît très bien, donc aucun souci, il me fait un très bon saut. Derrière il est calme, donc ça me va. On voit quand même que voilà, il est un peu stressé, il fouille un peu de la queue, il s'enferme un tout petit peu. Là pour le coup je l'ai emmené comme une quiche, ça ne se voit pas mais je suis arrivée très tordue et il a été très gentil, très généreux de me le sauter quand même, surtout voilà. Je le rappelle, on a une saison de concours très 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 compliquée, du coup derrière il y a beaucoup d'émotions et ça va, il change un peu de pied machin et moi je vais vers l'obstacle, donc ça fait un peu une distance un peu longue, mais je préfère ça plutôt que de le freiner et de le contrarier. Derrière voilà, je le repasse un peu dans le calme. Après la petite pause, on reprend sur cet obstacle-là, et là, j'ai demandé une mauvaise foulée, enfin je suis pas très bien arrivée, mais où je suis très contente, c'est qu'il me le pardonne. Derrière, j'arrive quand même à tourner, à ressauter ça, donc là c'était un peu pour l'occuper à autre chose et qu'il ne fuit pas en réception, et je retourne dessus de façon beaucoup plus correcte, mais voilà, un petit peu d'émotion, mais ça passe avec un très bon saut. Et ensuite, comme j'ai vu qu'il était un peu stressé, tout ça, on a fait une petite pause en allant monter une petite butte avec un contre-haut, enfin contre-haut ou contre-bas, et je me suis dit que voilà, au moins ça allait nous permettre à tous les deux de faire une petite pause, parce que mine de rien il faisait un tout petit peu chaud, et aussi voilà de redescendre un peu la pression, parce que je parle beaucoup de lui, qu'il est émotif, etc., mais moi c'est exactement pareil, et c'est vrai que le cross,
J'adore ça, mais pour autant, c'est vrai que ça me stresse un petit peu. Donc voilà, on a fait une petite pause en s'amusant un petit peu et c'est vrai qu'il a été super chou. Voilà, je suis très 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 fière de lui. On retourne sauter avec cette espèce de petit dôme. Les vrais crosseurs, s'il vous plaît, ne me tuez pas, je ne connais pas les vrais termes. Et ensuite cet obstacle-là, où encore une fois, j'ai fait n'importe quoi. Je l'ai mis dans le pied. Derrière, il me dit ça ne va pas. Je perds mes rênes. Enfin bref, voilà, il me remet à ma place, quoi, concrètement. On y retourne et là j'y vais en avançant et ça se passe très bien. Juste derrière, bon, la réception un peu rapide. Ensuite, je saute celui-là que nous avons déjà sauté il y a quelques années et ça passe très très bien, il me fait un très bon saut donc j'étais très très contente. Et ensuite, celui-ci, un petit peu d'émotion mais très très bien, très bon saut et derrière je m'amuse à voilà, le laisser un peu aller, le récompenser. Nous avons fait notre dernier saut sur celui-ci qui était assez étroit donc j'étais très 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 fière de lui. Il a super bien passé et voilà, c'était un réel plaisir. On termine notre séance sur un gros galop sur la grande ligne droite où je reprends avant la courbe pour se faire plaisir, avoir un petit peu de sensation et lui lâcher un petit peu les gaz et il était très très content. Bon là du coup j'ai fini et il était génial donc je veux pas faire plus que ça. Il a été fuyant sur aucun obstacle, pas de dérobade, pas de refus, donc vraiment je suis super fière de lui. Donc là, hop, je l'ai prêté à ma demi-pension, à Margot, pour qu'elle se fasse un peu plaisir. Parce qu'il faut savoir que Margot ne saute pas avec mon cheval, elle fait uniquement du dressage. Donc quand je peux lui offrir un peu des expériences, des sensations, où ils sont en sécurité tous les deux, bah, je partage un peu. Et du coup ça me fait super plaisir. Voilà, avec son étrier, voilà. Donc ça, vous verrez, Margot, elle rentre très bien dans ma team. On est aussi cassos l'une que l'autre. Dédé, il veut marcher, ça l'intéresse pas de faire les étriers. Ouais. Tu le laisses pas s'enfermer. Si tu as besoin, tu remets un chouille la jambe et tu relèves légèrement la main. Léger. Ah bah tant pis, tu te débrouilles. Non mais tu verras quand tu vas trotter et tout. Non mais c'est parce que j'ai pas la même longueur. Ah bah alors putain. Voilà, qui s'enferme pas. Relève-lui le bout du nez. Voilà, ça c'est super, voilà. Un peu ouvert, laisse-le s'ouvrir un peu. Ok. Tu me fais un cercle au galop, toute cette espèce de grand cercle. Ça c'est super. Voilà, très bien. Prépare ta courbe, tu sais qu'il va se coucher. Redresse-toi quand tu vas tourner. Très bien, ouais. Ça c'est super. Et reprends. Alors Margot, tes impressions? Ah, elle était incroyable. C'est vraiment le meilleur cheval, je crois. Eh oui. Eh oui, On le sait. Enfin nous on le sait. c'est beau. Vous ne le savez pas encore. Vous le saurez très prochainement. Voilà. Alors par contre, je marche pas aussi vite que vous. Donc salut.
Bon du coup, voilà, on a fini la séance de cross. Donc, putain, j'ai mal au bras. Franchement, je suis hyper fière de lui parce qu'on a eu une saison de concours qui était très compliquée. J'avais fait pas mal d'erreurs et au bout d'un moment, il me pardonnait plus. Et du coup, à l'obstacle, il faisait des refus. Donc, chose qui n'était jamais arrivée en 5 ans. Donc, j'avoue que ça a été une saison très 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 compliquée. Mais là, il a été juste incroyable. Il voulait sauter tout et n'importe quoi, il s'en foutait. Il était très, très demandeur, on s'est vachement amusé, donc trop fort. Non, pas le filet. Non, ni cracher sur tata. Non. Mais je te dis que j'ai peut-être un peu peur. Dédé, T'as bu tout à l'heure? t'as bu? Vas-y. Je ne sais pas. C'est de l'eau. De la water. J'ai bu du vin. Ah ouais, bah c'est pas parce qu'on est au domaine qu'on va boire du vin. Tu veux pas boire? Sinon on revient tout à l'heure. Voilà. Même s'il boit pas trop, mais qu'il puisse un peu, voilà. Qu'il ait le choix. Oh, qu'est-ce qu'il y a? T'as vu un poisson? C'est bien mon chat. Ouais, grave. Non, ça va. J'aime bien parce que j'ai vraiment son gros cul en premier plan là. Allez, parce qu'on est de la route. Là, je connecte la caméra avec le téléphone. Donc, c'est bon, on te voit. On peut y aller. Qu'est-ce que tu fais? Bon, voilà, on est bien rentré. Il est presque 22h. Ce qui mine de rien, il y avait de la route. Je vais arrêter la vidéo là parce que du coup il fait noir et que j'ai personne pour me tenir le téléphone, donc c'est un petit peu compliqué et j'ai pas de quoi le poser. Donc voilà, je vais lui mettre l'argile, lui soigner ses petits bobos et le ramener au paddock parce qu'il a super mérité. Il a été trop sage. Donc voilà. Salut!